À la une ce soir, des dizaines de demandeurs d'emploi ont répondu à l'invitation de l'agence ANPE de Baduel, lancée à l'occasion de la journée de l'alternance. Quelles offres étaient proposées et ont-elles répondu à leurs attentes? Les réponses dans cette édition. À quelques jours de la date commémorative de l'abolition de la traite négrière, une conférence sur la géographie de l'esclavage était proposée à l'Université de Guyane. Quel chemin était emprunté par les bateaux négriers? Nous en reparlerons. Et puis enfin, à quelques heures de l'ouverture du Salon de l'Habitat, nous nous intéresserons à un défi, celui de construire une maison en briques de Guyane en moins de 10 jours, une performance que vous retrouverez dans votre journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur ATV Guyane. Je vous le disais en titre, l'agence Pôle emploi de Baduel a accueilli aujourd'hui sa première journée de l'alternance. Durant ce laps de temps, des dizaines de candidats ont pu découvrir un peu plus sur ce dispositif et aller à la rencontre de partenaires et d'entreprises. Gaël Oassim était lui aussi de la partie. Ce matin, l'agence Pôle emploi de Baduel accueillait la première journée dédiée à l'alternance. Un dispositif qui a l'avantage de faire cohabiter la théorie et la pratique pour une meilleure insertion professionnelle. Une aubaine pour les candidats, mais aussi pour les entreprises. L'alternance est un tremplin vers l'insertion professionnelle par le biais de la formation. La particularité de ce dispositif, c'est qu'on est en centre de formation et en même temps, on confronte en fait les formations qu'on a pu recevoir, donc théoriques, sur le terrain dans le cadre d'un contrat en alternance. Donc comment on a ciblé les candidats? C'est-à-dire qu'on a envoyé un questionnaire aux demandeurs d'emploi pour vérifier leur intérêt à l'alternance. Et concernant les partenaires, ils ont été volontaires dès le départ. Les centres de formation ont eux aussi profité de cette animation qui leur a permis de présenter toute la palette de leur offre à des candidats motivés. Le GRETA est la mission formation continue de l'éducation nationale, donc puisque l'on s'inscrit dans une dimension formation tout au long de la vie. Donc le GRETA est un groupement d'établissements qui s'appuie sur des établissements scolaires pour proposer une offre de formation diverse et variée sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Depuis de nombreuses années, nous travaillons en partenariat avec le Pôle emploi pour proposer une offre de formation aux demandeurs d'emploi qui leur permettent de se réintégrer dans le marché du travail. Et nous ouvrons très prochainement de nouvelles formations, notamment en alternance. Et donc, c'était l'occasion de présenter notre offre de formation pour que les demandeurs d'emploi puissent se projeter au mieux dans leur projet professionnel. Cette matinée basée sur les échanges et les premiers contacts, notamment avec les entreprises, a été émaillée par de nombreuses activités. Pendant cette journée, il y a eu des réunions d'information collective. Il y a également eu des employeurs qui, en ce moment même, passent des entretiens pour des contrats en alternance. Malgré la satisfaction générale, certains candidats n'ont pas forcément trouvé d'entreprise, ce qui n'a pas découragé l'équipe de Pôle emploi, bien décidée à renouveler l'expérience avec bien plus de partenaires pour la prochaine édition. Ce que je suis venue chercher aujourd'hui à Pôle emploi, c'est voir un petit peu tout ce qu'ils pouvaient nous proposer par rapport à ma filière et voir où je pourrais m'orienter par rapport à mes capacités et ce que j'ai appris, ce que j'apprends du moins au régiment. Moi, j'ai pas les diplômes qu'ils me proposent là. Bon, j'essaie de voir si je peux trouver un travail, n'importe lequel, pour réussir. Comme moi, je suis dans le bâtiment, il n'y en avait qu'un seul. J'aurais aimé qu'il y en ait 2 ou 3 pour voir un peu comment ça se passe avec d'autres entreprises. Mais là, malheureusement, il n'y en avait qu'une seule. Et du coup, j'ai été m'orienter aussi vers la Poste. On a quand même eu du flux aujourd'hui. Donc, les demandeurs d'emploi ont quand même un intérêt pour l'alternance, pour les formations en alternance. Nous restons à Cayenne où les membres de l'UTG du service technique municipal sont sur le pied de guerre, quelque temps seulement après plusieurs semaines de blocage observés en avril dernier. Alors qu'ils remettent en cause le management de leur direction, quelles sont les démarches qu'ils ont enclenchées? Gilles Baudy les énumère au micro de Gaël Oassim. Alors, sur la situation actuelle, depuis le mouvement de grève qui s'est produit au mois de mai, nous sommes en droit de retrait depuis cette période. Donc, nous sommes rentrés en procédure de droit de retrait parce que, justement, la problématique des ateliers que nous avons signalés depuis la grève, jusqu'à ce jour, n'a encore jamais bougé. Et comme les ateliers sont accidentogènes, donc nous avons protégé nos agents en les mettant en droit de retrait. Et jusqu'à ce jour, l'administration traîne des pieds pour faire quoi que ce soit. Nous procédons pas en respectant la législation. Donc nous avons fait convoquer l'inspection de travail
pour venir faire un contrôle d'inspection de l'état du service technique. Nous avons d'autres procédures que je ne peux pas dire pour l'instant, mais déjà là, nous avons mis en place un CHSCT extraordinaire qui relève de tous les points de dangerosité de l'état de ces ateliers, en fait du service technique en général. Nous avons une réunion d'information prévue pour le personnel le 11 juin sur pas mal de points que nous avons, des décisions à prendre, des réunions qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu, sur tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Mais il se passe la plus importante, c'est qu'on fera l'inspection incessamment sous peu avec l'inspection de travail. L'inspection va sortir un rapport qui va confirmer ou infirmer le droit de retrait. Une chose, l'état des ateliers, que nous relatons depuis pas mal de temps. Ils nous rencontrent. Nous prenons des décisions pendant le CHSCT, des décisions ont été prises. Le directeur, le DGST, le directeur du service technique, se permet à lui tout seul de prendre la décision, selon ses termes, de ventiler les agents. Donc ce sont des ventilateurs, ce ne sont pas des agents. Donc il les ventile. Donc de prendre la décision de les éparpiller sur n'importe quel site de son propre chef, quoi, sans respecter les procédures du CHS. Sous les belles paroles de l'autorité de Madame le maire ou les élus qui font croire, parce que j'ai entendu souvent dire que c'était à cause de la grève que les trous de la ville Cayenne n'ont pas été bouchés. Alors il faut savoir que les trous, ils étaient là avant la grève. Les trous, ils étaient là 1 mois après la grève, que la grève soit terminée. Et si les trous sont là, je pense que c'est plus une mauvaise gestion de budget de la part de l'autorité que la grève du service technique. Un peu d'histoire avec une date clé, celle du 10 juin, qui marquera le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guyane. De nombreuses animations sont proposées autour de cette date commémorative, à l'image de cette conférence qui revient sur la géographie de l'esclavage et qui fait la lumière sur le trajet emprunté par les négriers qui ont amené sur les terres guyanaises nos ancêtres africains. Plus de détails dans ce sujet filmé par Pierre Tréfond. L'Université de Guyane accueille pendant 2 jours une journée d'études sur la géographie de l'esclavage sur le plateau des Guyanes. Des intervenants viennent exposer leurs recherches sur l'impact de l'importation d'esclaves sur le sol guyanais, comment elle a modifié ou détruit des paysages pour créer des espaces de vie. Africains, Indiens et Chinois ont fait partie des premiers esclaves à venir sur les plateaux guyanais. Et même après l'abolition de l'esclavage, des migrants dits engagés sont venus travailler sur le sol guyanais. La question du travail après l'abolition de l'esclavage s'est posée pour l'ensemble des anciennes possessions esclavagistes. La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Et on va dire qu'ils ont un peu testé chacun des populations. Ça a été donc avec le centre très large des Africains, idem pour les Indiens, des Chinois. On a eu aussi des cas d'Indo-Chinois, mais c'est plus spécifique et compliqué dans ce cas-là. Voilà, ils ont testé un peu tout dans l'Empire. On ne possède pas nécessairement les sources pour pouvoir démontrer le retour. Beaucoup sont morts dans le cadre de leur travail, beaucoup sont morts après en restant dans la colonie, d'autres se sont mariés à des femmes locales parce que l'essentiel de migration était masculine. On a eu des cas de navires qui sont repartis, mais c'est extrêmement compliqué à la fois parce que, comme on le sait, il n'y a pas, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment de mémoire de langue, il y a une mémoire de langue très faible en Guyane. Toutes ces migrations ont fabriqué les sociétés guyanaises. Reste le devoir de mémoire sur l'histoire de l'esclavage, dont les apports archéologiques nous renseignent un peu plus sur ces flux migratoires. Malgré un paradoxe actuel qui est fait sur l'esclavage, entre mémoriel et résurgence, des débats sur le thème continueront demain à l'Université de Guyane. Et si nous décollions pour la Martinique, au Vauclin plus précisément, qui a accueilli une délégation de l'Agence des 50 pas géométriques. Objectif, évaluer les difficultés de ce quartier qui a spontanément vu le jour il y a une quarantaine d'années et qui ne bénéficie d'aucun service. Une situation que l'on retrouve aussi ici en Guyane et qui nous est présentée par Sandrine Claude. Habitat insalubre, accès difficile, pollution. Avec près de 80 constructions, le quartier Pointe-Chaudière réunit à lui seul les différentes problématiques relatives à la question des 50 pas géométriques. La plupart des habitants est privé de presque tout service. Ici, personne n'a l'EDF. Tout le monde est à l'énergie solaire. Ici, personne n'a un compteur d'eau. C'est un câble qui a été tiré de je ne sais où et qu'on a de l'eau. Mais personne n'a son compteur d'eau propre.
Ici, il n'y a pas non plus de chemin comme vous avez pu le voir. La route est lamentable. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une intervention des pompiers dans ce quartier qui nous disait que c'était difficile pour eux d'arriver jusqu'au fond près de la plage que vous avez pu voir. Au quotidien, les riverains doivent avoir recours au plan B et surtout prendre leur mal en patience. On a l'énergie solaire, elles sont très onéreuses, les dépenses. Et il y a le groupe électrogène, mais il faut acheter aussi de l'essence, qui est très coûteux, il faut le transport et c'est dangereux aussi de transporter de l'essence, etc. Donc on se met en danger pour vivre bien. Donc c'est vrai qu'un idéal régularisé, avoir l'eau, l'électricité, l'accès à la route, je parle de l'assainissement aussi, et nos déchets, des eaux usées et tout. Et c'est pour mieux toucher du doigt ces problématiques qu'une délégation menée par l'agence des 50 pas sillonne le quartier. En 40 ans, l'urbanisation de la zone s'est faite de manière spontanée et donc non réglementée. Le processus de régularisation est à présent crucial. Il y a des gens qui ont pu obtenir des régularisations en temps et en heure, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'était pas le cas. Et depuis quelque temps, l'agence des 50 pas qui a été mise en place avec le concours des services de l'État s'emploie à faire en sorte que le dossier soit débloqué, qu'il avance. Alors au moment où nous parlons, ça a déjà avancé pas mal, parce que 80% des constructions qui sont ici sont en cours de régularisation. Des démarches accélérées, car d'ici moins de 3 ans, l'activité de l'agence des 50 pas géométriques viendra à son terme. La priorité aujourd'hui reste à réfléchir aux conditions dans lesquelles la gestion des 50 pas géométriques va être transférée au 1er janvier 2021 à la CTM, de façon à ce que faire évoluer, à mon avis, les textes réglementaires, de façon à pouvoir assurer une transition aisée et donner les outils et les moyens à la collectivité, de façon à pouvoir exercer ses prérogatives sur la bande des 50 pas géométriques. Sur ces 18 hectares de terre, le quartier Pointe-Chaudière présente aussi des disparités sociales évidentes. L'agence des 50 pas entend apporter des solutions individuelles pour un meilleur vivre ensemble. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous remonterons à nos origines avec un atelier proposé par les Archives de Guyane et qui nous permettra de créer notre propre arbre généalogique avant de jeter un coup d'œil sur un défi immobilier lancé par la société Briques de Guyane qui ambitionne de construire une maison en 10 jours. Mais avant cela, retournons en Martinique où la qualité de l'air est plus mauvaise que jamais. Le préfet a annoncé plusieurs mesures de sécurité et émis un arrêté qui place l'île au niveau 2 d'alerte sur les 3 prévus dans cette situation. Complément d'information de nos collègues sur place. Parmi les principales mesures et recommandations, la circulation routière est soumise à certaines restrictions, notamment au niveau de la vitesse, recommandée à 70 km/h sur les portions où elle est limitée à 80 ou 90 km/h. Des préconisations difficiles à appliquer pour certains, notamment les professionnels. Si ça a roulé, ou a roulé l'auto, comprendre. Donc la préfecture a roulé à 70, à quel moment arrive en ville là. Moi, ma couba m'a sorti, alors si moi roule à 70, à quel moment arrive Fortress là. Déjà en temps normal, je prends 1h30 de route. Donc si je roule à 70, je prends 2 heures. Si je roule à 70, au lieu de faire 3 voyages, je vais obligé de faire 2. Sans perdre. Sensibiliser la population avec le temps, ça viendra. Il y a mis des années blanches, mais avec le temps, ça viendra, puisque c'est qui arrive au moins 2-3 fois par an. C'est pas qui arrive tous les 10 ans, c'est 2-3 fois par an. Alors, même si l'année passée, le monde pas marché en baguette là, mais l'année comme il fait des dégâts peut-être sur les asthmatiques, tout ça, l'année là, sans doute, bon, c'est mon qui a appréhendé les choses autrement, ainsi que les automobilistes, que ce soit nous, professionnels et bon, les particuliers aussi. Autre mesure restrictive, les activités physiques sont interdites dans les établissements scolaires et centres d'accueil pour enfants. De nombreuses écoles, comme ici à l'Ermitage, ont annulé leurs activités prévues aujourd'hui et demain du fait de l'arrêté préfectoral. Parmi les autres interdictions, le brûlage de déchets verts est formellement prohibé. En cas de non-respect, selon le Code de santé publique, une amende de 450 € est prévue pour les contrevenants. Toujours afin de limiter la pollution, les services de l'État recommandent de reporter les travaux générateurs de poussière sur certains chantiers, sauf si des précautions d'arrosage sont prises, ce qui n'est manifestement pas toujours possible pour certaines entreprises soumises à des impératifs économiques et de calendrier. Les collectivités sont aussi invitées à prendre des mesures d'accompagnement pour favoriser le covoiturage et l'usage des transports collectifs. Demain,
Une légère amélioration est attendue avec un indice Atmo à 8 contre 10 hier, le maximum. La procédure d'alerte est donc maintenue sur l'ensemble du territoire, ainsi que toutes les mesures préconisées par l'arrêté préfectoral. Retour en Guyane, où toujours dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, les archives territoriales proposent des ateliers sur la généalogie, d'où venaient les esclaves débarqués sur les côtes guyanaises et comment retrouver parmi eux certains de nos aïeux. Quelle est la marche à suivre pour tracer son arbre généalogique grâce à des documents d'état civil remontant jusqu'en 1666? Coralie Garcia-Ben nous explique la marche à suivre. Alors on a instauré en fait ce rendez-vous depuis 2016 en proposant notamment au public de venir découvrir les registres des nouveaux livres de 1848 et puis on a poursuivi. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui est cher aux archives et au public puisque la généalogie s'intéresse quand même un certain nombre de personnes et c'est l'occasion de découvrir pour elles ce que c'est que la généalogie et la recherche de leurs ancêtres. Toute personne qui souhaite entreprendre des recherches sur ses ancêtres se présente à l'accueil des archives. Si ça n'est pas un lecteur habitué, donc il s'inscrit, c'est gratuit. Hein, voilà. Les documents sont librement consultables le plus souvent en ce qui concerne la recherche généalogique. Il y a quand même un délai de 75 ans pour les registres de naissance et de mariage. Les décès sont consultables immédiatement. Donc ce qu'il nous faut pour bien débuter une recherche généalogique, en fait, c'est le nom d'un ancêtre, son prénom facultatif, son année de naissance, si on a la date de naissance, ça simplifie encore les choses, et le lieu de sa naissance. Alors ça ne veut pas dire que si on n'a pas tous ces éléments, on ne peut pas remonter le fil, mais c'est quand même la façon la plus simple de débuter son arbre généalogique. Alors dimanche 10 juin, au Jardin botanique de Cayenne, donc, le personnel des archives territoriales de Guyane proposera entre 9h et 19h des ateliers de généalogie. Donc en fonction du public présent, on peut faire une petite présentation générale. Si les gens se présentent un peu au compte-gouttes, on fait un peu du cas par cas, c'est-à-dire qu'on va se mettre derrière un ordinateur et puis on va essayer de trouver les archives qui sont en ligne pour l'état civil guyanais. Moins de 10 jours et de 10 personnes pour construire une maison en briques. C'est le défi que se sont lancés les sociétés Briques de Guyane et leurs partenaires installés sur le parking du Super U. Cette initiative tend à mettre en avant la qualité des matériaux guyanais. Les détails de l'initiateur du projet, Stéphane Lambert, au micro de Gaël Ouassim. Ce défi, il s'agit de monter en 7-10 jours une maison qui ferait faire 135 mètres carrés en loi Carrez, plus la terrasse, sur 2 niveaux, avec des matériaux, 95% de matériaux locaux, hein, et que des entrepreneurs évidemment locaux pour l'ensemble de cette réalisation. Le but, c'est une maison témoin pour montrer qu'avec les briques, on peut même faire des maisons là, de cette façon-là, éphémères, qu'on va pouvoir redémonter après. Voilà. C'est un challenge effectivement qu'on s'est lancé pour montrer aux Guyanais ce qu'on peut faire avec la brique. L'avantage de cette construction-là, ça va être les qualités de confort qu'on aura avec ce type de construction, parce que là on a un mur double, on a mis 2 parois avec une lame d'air entre les deux, donc on est parfait en termes de développement durable. On est sur des matériaux locaux, donc c'est développement durable. Mais l'intérêt de ce type de construction, c'est de montrer aussi qu'avec la brique, j'ai pas besoin d'enduit, j'ai pas besoin de peinture, j'ai pas besoin de faire des passages pour mes gaines, parce que je peux les passer directement. Pour mes huisseries, je les monte en même temps, donc j'ai pas besoin de faire intervenir 40 fois des corps de métier différents. Une fois que c'est posé, c'est du définitif. Et on va donc beaucoup plus vite sur ce mode constructif. Et en plus, comme on a des modules, des briques ont une longueur définie très précise, et avec ça, on peut standardiser la construction, tout en étant modulaire, donc faire du sur-mesure. Mais par exemple, si je décide de mettre des huisseries, je vais les faire par donc un partenaire local, et faire soit d'un mètre 25, d'un mètre 75, mais par un multiple de mes briques. Voilà. Et avec ça, tac, ça s'emboîte directement, et je gagne beaucoup de temps. Probablement le samedi matin, on va décider laisser ouvert pour pouvoir visiter et que tout le monde puisse voir la réalité de ce qu'on peut faire en Guyane avec des matériaux de Guyane. Un autre défi, celui de la Croix-Rouge de Guyane, qui fait appel à notre générosité afin de récolter des dons pour les infrastructures locales. Vous pourrez apporter votre pierre à l'édifice en vous mobilisant entre le 9 et le 15 juin. Comment aider et participer à cette opération? Père Tefou a posé la question à Olivier Morel. Comme tous les ans, c'est la semaine nationale de la Croix-Rouge française, effectivement, et on va donc, des bénévoles vont être dans les rues, dans les points névralgiques de Cayenne, sur toute l'île de Cayenne, hein, de Kourou et de Saint-Laurent pour récolter les dons des personnes. Ces dons, c'est très important de le dire, ils sont pour la Guyane.
Il reste en Guyane, ce n'est pas quelque chose qu'on remonte à Paris qui est dispatché. C'est pour la Guyane, c'est pour les actions de la Croix-Rouge française en Guyane, des bénévoles, c'est-à-dire principalement l'action sociale, le secourisme et la préparation à la réponse d'urgence. La collecte, ça va être principalement, donc aussi bien île de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, près des grandes surfaces, principalement avec les grandes surfaces partenaires, sur les marchés également. Donc voilà, vous verrez les gens avec leur tronc Croix-Rouge. Et si les gens pouvaient, si les Guyanais pouvaient leur réserver un bon accueil, ce serait merveilleux. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 7 juin. Des dizaines de demandeurs d'emploi ont répondu à l'invitation de l'agence ANPE de Baduel, lancée à l'occasion de la journée de l'alternance. Quelles offres étaient proposées et ont-elles répondu à leurs attentes? Nous avons parlé de cela dans cette édition. À quelques jours de la date commémorative de l'abolition de la traite négrière, une conférence sur la géographie de l'esclavage était proposée à l'Université de Guyane. Quel chemin était emprunté par les négriers? Nous en avons évoqué le sujet. Et puis enfin, à quelques heures de l'ouverture du Salon de l'Habitat, nous sommes intéressés à un défi, celui de construire une maison en briques de Guyane en moins de 10 jours. Une performance que vous avez découverte dans votre journal. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, le journal national de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian et le bon souhait.